Chers amis, bonjour. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Reprenons notre étude. Pessah vient de passer. Nous comptons la Sfirat HaOmer. Nous manifestons notre impatience après la sortie d'Égypte d'aller au Har Sinaï, de recevoir encore une nouvelle fois la Torah. Ceci est une mitzvah de compter la supputation, le compte de l'Omer. Révisons quelques halachot que nous avons eu l'occasion d'étudier les années passées, mais nos sages disent En bet midrash velo chidush. Il n'y a pas de maison d'études sans nouveauté, donc très certainement nous allons dire aussi des nouveautés. Chacun sait que tous les soirs nous faisons la Sfirat HaOmer avec une bénédiction. Si une personne a oublié un soir, eh bien malheureusement, s'il n'a pas rattrapé le lendemain, il a perdu non la Sfira, Chad Shalom, il continue à compter tous les jours, mais il ne pourra plus faire la bracha. Ce n'est pas grave, il continue avec bracha. Cependant, s'il y a le moindre doute, je vais vous faire toute une liste de doutes, s'il y a le moindre doute, peut-être que nous sommes acquittés par la Sfira, le compte de la veille, eh bien nous comptons la suite avec bénédiction. Par exemple, prenons un exemple. Premièrement, si nous avons rattrapé le lendemain dans la journée, nous rattrapons le lendemain dans la journée en cas d'oubli la veille, sans bénédiction. Samedi soir, j'ai oublié, dimanche matin, dimanche après-midi, je me rattrape sans bénédiction. Si maintenant, le soir, j'ai un doute, peut-être que hier soir, j'ai oublié. Je ne sais pas, ça m'échappe, je ne sais pas. Dans le cas où il y a un doute, il y a une probabilité que je l'ai dit, une probabilité que non, je peux continuer avec bracha. Deuxième cas de doute, je suis sûr d'avoir dit hier la Sfirat HaOmer, mais il me semble que je me suis trompé sur le compte. J'ai dit, me semble-t-il, 24 au lieu de 25 par exemple. Eh bien, en cas de doute, comme il y a une probabilité que j'ai, oui, fait le compte convenablement, je continue avec bracha. Encore un cas, je me suis rattrapé le lendemain, mais à une heure tardive. Après la Shkia, samedi soir, j'ai oublié, dimanche, en fin de journée, après le coucher du soleil, je me rappelle que hier, je n'ai pas fait. J'ai pris la date d'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 3 Iyar, la Shkia Tachama, le coucher du soleil est à 20h43. 20h43, 9h moins quart à peu près. Je me rappelle à 9h que hier, je n'ai pas fait. Eh bien, je suis après le coucher du soleil, c'est encore un doute que c'est encore peut-être la journée. Je fais la sphira de la veille, sans bénédiction, donc à 9h. La nuit est à 9h32, 21h32. Je fais la sphira du lendemain, quelques 30-35 minutes après. Extraordinaire. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'occasions de pouvoir se rattraper, ou si on a un doute en cas d'erreur, ou bien on l'a dit, mais on a un petit doute si on l'a dit. Dans ce cas-là, on peut continuer avec la bracha. Donc tâchez de ne pas oublier, tâchez de ne pas vous tromper, tâchez dans la journée de vous rappeler que vous êtes en mouvement, vous êtes en mode mitzvah de Sfirat HaOmer, et donc de cette manière, on ne va pas oublier. J'ajoute une ou deux halachot de cette période. C'est une période triste où 24 000 élèves de Rabbi Akiva malheureusement sont morts pour diverses raisons évoquées dans la Gemara, dans les livres, dans nos saints livres. Eh bien donc, nous ne faisons pas la bénédiction de She'echeyanu, qui veut dire que nous sommes heureux d'arriver à ce jour-là. En l'occurrence, ce sont des jours tristes, donc on n'est pas spécialement heureux. Cependant, le minhag de la majorité des Sfaradim, et l'usage aussi, qui a été révélé par le Rabbi lui-même, c'est que pendant Shabbat, nous pouvons faire la bracha de She'echeyanu. Donc si vous avez un fruit nouveau, vous pourrez faire sur ce fruit nouveau, She'echeyanu, pendant Shabbat. Bien sûr, si c'est une mitzvah, comme la mitzvah par exemple de Pidyon Haben, le rachat du premier-né, de toute façon c'est une mitzvah qui vient en son temps, si ça tombe pendant le Homer, on fait She'echeyanu, ça n'y a pas de doute là-dessus. Vous savez très bien qu'on a le minhag de ne pas mettre des habits nouveaux. C'est lié très étroitement à ce problème de She'echeyanu. Donc si vous êtes amené à mettre un habit nouveau, parce que vous en avez vraiment besoin, eh bien c'est tout simple, vous le mettez Shabbat. Si vous avez le minhag de faire She'echeyanu sur l'habit, eh bien vous le faites. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire She'echeyanu, eh bien en potentiel, ils le mettent
pendant Shabbat, un jour où on pourrait faire Shechianu, donc on pourra mettre cet habit nouveau, en cas de besoin bien sûr, pendant Shabbat. Voilà un petit chidouche. J'en dis un dernier. Vous savez que le minag des Séfaradim, d'après le Beth Yosef, c'est que les mariages sont interdits seulement avant le Lag BaOmer, avant le 33e jour du Homer. Après, le minag, à partir du 34e jour de l'Homer, c'est que le minag des Séfaradim, c'est de faire des mariages. Eh bien, sachez que ceux qui n'ont pas ce minag-là, ceux qui ne se marient pas jusqu'à Shavuot, ont parfaitement le droit d'aller se réjouir avec un ami qui ferait le mariage après le Lag BaOmer, dans la mesure où pour lui c'est quelque chose de tout à fait licite, tout à fait permis. Vous pouvez aller à ce mariage, danser, chanter, participer à cette grande joie de Sfirat HaOmer et sentir qu'on se rapproche de Dieu, qu'on se rapproche de Matan Torah, on se rapproche du 6 Sivan, jour de la Torah, et avec l'aide de Dieu, on se rapproche du dévoilement de Mashiach très bientôt. À très bientôt pour la prochaine intervention. Bonne journée.